Bonjour à tous et bienvenue sur les Petits et Centres Amis. Bonjour Bernard. Bonjour Jo. De retour de Corse. Oui, Tout absolument. t'es bien plu? Ah oui, génial. J'ai pris beaucoup de plaisir là-bas. Le temps était parfait et les routes le sont tout autant. Donc c'était pour moi 4-5 jours d'un réel plaisir. Comme nous l'avions annoncé à ton départ, nous sommes ici à l'essai du All New Discovery. En effet. On ne peut pas dire le Discovery de 5e génération. C'est le cas en tout cas, puisque celui-ci vient. Le premier disco est sorti en 1989. Il y a eu de multiples évolutions. Celui-ci est la dernière évolution. Nous sommes ici au château de Chérimont. Voilà, ici on est au château de Chérimont. C'est un domaine 4x4 dans la région d'Andenne. Où ils font d'autres activités comme le paintball, où ils font le tir au clé. Oui. Et on a eu un agréable accueil de leur part. Et on vous invite d'ailleurs, pour les amateurs de 4x4, à ne pas hésiter à faire un saut jusqu'à Andenne pour découvrir ce domaine qui est absolument exceptionnel en Wallonie et qui vous permet en toute sécurité, en toute légalité de pouvoir utiliser vos véhicules 4x4 dans un environnement magique. Et donc, on profite aussi pour remercier la concession Quevrin, notre partenaire, bien sûr, qui nous a mis ce Discovery à disposition. Voilà, Monsieur Quevrin et toute son équipe qui nous ont permis d'avoir le Discovery, le All New Discovery que nous avons le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui, qui est vraiment une vraie nouveauté puisqu'il est en concession depuis quelques jours, en présentation et en commercialisation. Et comme ils nous ont vendu la qualité franchisseur du véhicule, on va l'essayer tout de suite. Voilà, action! Je pense qu'on peut dire que Land Rover a fait un choix d'offrir à son baroudeur, on va dire, un look beaucoup plus efféminé, on va dire beaucoup plus fin, puisque les générations précédentes étaient beaucoup plus carrées. Oui, ici, ils ont bien arrondi les angles. Beaucoup plus cubiques. Donc celui-ci s'inspire réellement, vous le voyez d'ailleurs dans les images, de la griffe stylistique actuelle de chez Land Rover. Donc ils ont voulu que ce véhicule soit, tout en ayant un gabarit hors norme, parce qu'il fait quasiment 5 mètres de long, sur 2 mètres de large, ils ont quand même voulu étirer un peu les traits pour que le véhicule soit un peu plus dans le style global de la gamme Land Rover. C'est un peu un véhicule, comme ils le disent eux-mêmes, pour la famille, pour les loisirs et pour le travail. Oui. C'est un petit peu tout réuni en un seul véhicule. En effet, en plus celui-ci offre 7 vraies places, parce que j'ai pu me mettre à l'arrière tout à l'heure, et donc c'est vrai que les places à l'arrière ne sont pas, mais pour jusqu'à 1m70, je dirais 1m70 ou 1m75, 75, c'est réellement utilisable. Elles ne sont pas réservées à des enfants, ce qui est souvent le cas par rapport à cette place. Donc c'est un véhicule à 7 places qui permet malgré tout d'avoir un véritable baroudeur, mais un baroudeur, comme on l'a dit, avec la finition, le baroudeur so chic English, c'est-à-dire avec le cuir, un niveau de finition très très supérieur et avec toujours toute l'ADN de Land Rover, à savoir le franchisseur, à savoir la possibilité avec ce véhicule de pouvoir de rouler en 4x4 comme vous avez pu le voir également, de franchir des gués jusqu'à 90 cm, puisque le principe de ces voitures, entre autres, c'est la portière qui descend très très bas et qui permet d'avoir une herméticité totale à une éventuelle entrée d'eau lorsque on veut un peu crapahuter. Ah ça, tu vois Jo, lorsqu'on est en 4x4, ici je l'ai mise en position haute évidemment, donc là très clairement la suspension est évidemment un peu plus ferme, mais on a une capacité de franchissement qui est absolument exceptionnelle. Pourtant Ludovic, vous avez remarqué tout à l'heure que même en position haute, elle gardait quand même un peu de suspension, contrairement à d'autres véhicules que quand ils sont en maximum, elles perdent ici, mais c'est vrai que même si elle garde un peu de suspension, elle est quand même dure. Il faut peut-être les comparer. Peut-être qu'effectivement, là, on aura la possibilité de comparer les véhicules avec un jour, si on a l'occasion d'essayer un autre produit. Un Mercedes ML, par exemple. Mais bon, voilà, ici, je l'ai redescendu en position normale. Et là, effectivement, alors, on a une garde au sol qui est légèrement descendue. Mais dans les tout chemins, comme c'est le cas ici, eh bien là, évidemment, il n'y a aucun problème au niveau de son utilisation, puisque là on garde un confort maximal tout en ayant la capacité de se faire un peu plaisir. On a une aisance très particulière évidemment
d'oser, avec ce type de véhicule, aborder ce type de chemin. C'est absolument incroyable et très confortable. Donc, vous pouvez le constater vous-même. On peut faire du 4x4 en tenue de ville, puisque c'est notre cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on remarque vraiment la différence entre la position normale, position basse et la position haute au niveau des suspensions. Oui, parce qu'ici, on est vraiment... Même si on fait de la suspension en position haute, en position basse, on reste très confortable. Oui, et encore, on est en position normale. Il y a donc la position haute qui est le franchisseur, la position normale qui est plutôt position tout chemin et route, et alors la position basse qui est la position accès pour pouvoir charger confortablement. Et donc le véhicule inaugure une toute nouvelle plateforme, 100% alu, qui lui fait faire une belle cure de régime, puisqu'elle perd quand même 400 kg par rapport à... 480 kg. 480. Oui, 480 kg. Encore plus que je ne pensais. Donc toute une structure alu et l'apport, disons, d'alliage léger qui permettent justement de gagner quasiment une demi-tonne. Donc c'est énorme, hein, ça. Maintenant, elle vient de loin, parce qu'ici, on est plus ou moins sur les modèles de base à 2 tonnes 100. Donc, donc ça veut dire qu'avant, elle était quand même à plus de 2 tonnes et demie quand même. Oui, on vient quand même de loin aussi. Oui, absolument. Au niveau de la motorisation, est-ce que tu as une idée de la motorisation dans laquelle on est? Parce que tu ne le sais pas encore. Je ne le sais pas encore. Bon, clairement, c'est un moteur diesel qui m'offre beaucoup de souplesse. C'est un 4 cylindres, ça à l'oreille, ça je n'en doute pas une seule seconde. Maintenant, je ne sais pas, c'est un turbo diesel, je ne sais pas, moi je dirais 200, 220 chevaux, tu en sais plus? Oui, donc ici on a la version 180 chevaux. Ok, ça, qui est le moteur d'appel. La version vraiment de base, oui, okay. qui n'était pas disponible au lancement, qui vient d'arriver. Ouais. Et donc au lancement, elle était disponible en diesel avec un moteur de 240 chevaux, 2 litres également, ce sont les moteurs Ingenium. Sauf que sur la 240 chevaux, il y avait un couple de turbo. Donc c'est quand même la différence. Et donc sinon dans les autres motorisations, il y a il y a 2 moteurs V6, donc un moteur diesel V6 de 258 chevaux et le moteur essence V6 le 3 litres de 340 chevaux. Ah oui, ok. Qui vient compléter la gamme. Mais dans ce moteur, manifestement, ici on n'a pas encore eu l'occasion d'aller sur route réellement, mais je dirais voilà, il fait bien la tâche. Il a du répondant, il a du couple, je ne connais pas sa plage de couple, mais bon, il est tout à fait utilisable, malgré disons, une puissance tout à fait maîtrisée, qui n'est pas non plus une grosse puissance, mais il permet largement d'emmener la voiture, malgré son poids, très agréablement. Oui. J'ai pu remarquer également qu'ils ont voulu garder un petit peu dans l'ADN, il y a 2 choses qui ont esthétiquement fortement changé hormis le design, c'est les vitres de custode arrière qui ne remontent plus sur le pavillon, donc ils les ont arrêtées à la ligne de toit supérieure. Voilà, ça c'est pour des raisons à mon avis d'évolution stylistique, en 1, et en 2, ils ont gardé la plaque un petit peu décalée à l'arrière. Ça c'était toujours un petit peu la signature, petit clin d'œil à l'histoire du Discovery, et donc ici c'est le cas. Une face avant qui fait très Range Rover. Oui, c'est vraiment maintenant la famille, depuis les Evoque, je dirais, jusqu'au Range Rover Sport, le nouveau Velar également, on a effectivement un museau qui devient très identifiable et assez rapidement, mais qui ne sera pas spécialement toujours facile à quelques dizaines de mètres de pouvoir distinguer. Ça, il faudra quand même être un peu vigilant, on va avoir un œil bien aiguisé pour pouvoir les reconnaître. Land Rover qui va être quand même une marque parmi les pionniers de ce type de véhicule. Ah oui, clairement, ils sont sur le marché depuis tellement d'années qu'au jour d'aujourd'hui, on a vraiment ici, c'est la marque pionnière, avec entre autres le Defender qui a fait les belles années de Land Rover et qui a construit leur réputation, qui a construit leur aura. On reste dans la lignée de ce que veut proposer Land Rover. Land Rover propose carrément maintenant une gamme complète de véhicules tout-terrain. Il y en a maintenant, 4-5 modèles différents et d'autres qui arrivent encore. Donc, il y a vraiment 3 catégories. Je me suis un peu renseigné parce que je m'y perdais un petit peu. Donc il y a vraiment tout ce qui est le Defender qui n'est plus commercialisé pour l'instant, mais le nouveau arrive. Il y a vraiment le Discovery ici qui est plutôt, comme on disait tout à l'heure, le franchisseur familial. Et puis il y a toute la gamme luxe de Range Rover. Oui. Avec maintenant 4 modèles dans la gamme, puisque le Velar arrive aussi sous le label Range Rover. Tu as le Range Rover Sport, le gros Range Rover, on va l'appeler comme ça. Le Range Rover Velar. Le Velar et le Range Rover Evoque. Oui, le Range Rover Evoque. Oui, tout à fait. Ce qui est à remarquer, bien sûr, c'est
le niveau de finition proposé dans cette voiture. On est dans du premium. Hein, voilà, on est vraiment dans du premium. On a un assemblage de haute qualité. Et ici, nous l'avons vu en tout terrain, il n'y a pas du tout de bruit de mobilier. Également, allez, je vais dire une proposition, je parle au niveau voilà, de la technologie embarquée qui reste, voilà, qui est largement allez, suffisante. C'est vrai que maintenant ici, on a vu, on a les écrans à l'arrière sur les sièges arrière. En effet. À l'avant, on a un écran de 10 pouces. Oui, tactile. On a un Wi-Fi dans la voiture. Oui. Possibilité de connecter cet appareil, je crois. Donc on a toute une série d'applications. Donc on a l'application par exemple Spotify, donc on ne doit même pas connecter son téléphone. Spotify est dans la voiture. On a l'application, bientôt apparemment l'application Coyote va arriver. Donc c'est au niveau technologie, on est quand même sur... de multiples prises de branchement, prises USB. Au niveau technologique et parlant de rangement, c'est vrai qu'on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de rangements possibles. C'est vraiment un véhicule au niveau pratique très intelligent. Il y a la double boîte à gants, il y a les rangements derrière la console de climatisation. Donc ça c'est quand même vraiment intéressant. Du marasme ou on part avec comme ça? On va faire l'intro ici. Hein. Ici tel quel? Oui, tu ouvres ta fenêtre, tu fais un peu d'air. Si tu veux, ça fait un peu plus baroudeur. On va entendre les autres tirer. C'est le 5 à disco. Celui-ci. Oui, mais il ne faut pas dire disco. Il ne faut pas dire le 5, il faut dire All New Discovery. Ah, pourtant c'est le Discovery 5e génération, ça on peut dire. Oui, mais ils ne veulent pas. Oui, mais quand ils ne veulent pas qu'on dise le Disco 5. D'accord, ok. C'est Ludovic qui a dit ça. Nous avons le nouveau Discovery à l'essai. Le All New Discovery. All New Discovery, ok. Tout nouveau Discovery. Ouais. Okay.